Je suis un peu choquée que t'aies répondu. Tu veux que je raccroche? Non, c'est bon. Hein? Non, c'est bon. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Parce que Bendy a kidnappé et on n'entend rien. Là, tu m'entends bien? Un petit peu mieux. Dis-nous tout très cher. Que pouvons-nous pour toi? Alors, moi, en fait, c'est une histoire un peu compliquée. Alors, j'ai rencontré quelqu'un, j'avais 16 ans. Ah là, t'as quel âge? Là, j'en ai 21. D'accord, tu l'as rencontré quand t'avais 16 ans. Il avait how much dans son âge, l'autre? Il avait 35. Tabarkallah, t'avais 16 ans, il en avait 35. Et du coup, ma chérie, c'est quel type de prison vous vouliez aller? Fleury laquelle? Oukacha? Il y en a une. Non, mais je sais, mais sur le coup, je me rendais pas compte. Hein? Je sais, mais sur le coup, je me rendais pas compte. D'accord, ok. Du coup, dis-nous tout, Habiba. Donc, ok, donc du coup, moi, j'étais amoureuse et tout. Tu l'as rencontrée où, juste pour info, qu'on puisse un petit peu... Elles sont où les meufs qui ont dit oui, Ranel, t'es trop dure avec la petite de 15 ans, sa mère, elle a trop puni. Vous êtes où les open-minded? Finkom. Vous êtes où les filles que... Non, mais c'est trop de la punir. Vous êtes où? Vous êtes où? Dites-moi, vous êtes où? Ah, Gouloulia, levez la main. Levez le bras, levez le corps. Finkom. Et Allah. Ah. Dis-nous tout, ma chérie. Ensuite, tu l'as rencontré où? On veut savoir. Il m'a accosté dehors. Il t'a accosté dehors, mais que t'a-t-il dit pour qu'à 16 ans, tu lui dises tiens mon number? Il m'a sorti une blague. Il t'a sorti une blague, il t'a dit quoi? Qu'est-ce qui monte et qui attend? Non, il a fait une simulation en fait qui s'était perdu et après il m'a fait une blague. Ah, et toi, quand il t'a fait une blague, tu donnes ton numéro aux gens qui te font des blagues? Ouais, là j'ai déconné. Ah, du coup, ma chérie, j'ai pas compris ensuite. Anyway. Donc, du coup, on a commencé à se fréquenter, etc. Que j'étais tombée amoureuse, tout ça. On t'est tombée amoureuse de quoi, ma chérie? De quoi? De lui. Ah, ensuite? Du coup, lui, il me disait qu'il avait pas le temps, qu'il voulait absolument se marier. Ah, il voulait absolument se marier. Mais étant donné que t'avais 16 ans, c'est dans quelle prison qu'il voulait aller? Bah, en fait, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, j'en ai marre, je vais me présenter à tes parents. Ah, il va se présenter à tes parents. En plus de ça, il était kéloté sans kélote. Vas-y. Donc, il s'est garé en bas de chez moi. Il m'a dit, je bouge pas d'ici tant que ta mère, je la vois pas et on monte avec elle. Donc, moi, j'étais un peu, un peu choquée. J'avais un peu peur. Donc, ma mère, elle vient, elle arrive. On est en bas, il se présente. On monte chez moi, etc. Mais j'ai pas compris, ma chérie, ta mère, elle a bordel. Ma mère, elle comprenait pas trop. Mais y a pas de souci, mais ta mère, pour qu'elle fasse monter un homme, elle voit sa fille dans une voiture avec un homme. Et pour le coup, ma chérie, t'as dit, ma mère, elle est passée dans la voiture. En tout cas, elle t'a vu avec un homme. Oui. Cet homme-là, il vient, il lui parle. Comment elle le monte chez elle? Je sais pas, en tout cas, elle a accepté. D'accord, donc du coup, il monte chez ta madre. Oui, il y avait mon père. En plus, ton padre. Vas-y. Du coup, il se présente, il dit qu'il veut me marier, etc. Ma mère, elle était choquée. Elle demande à mon père, qu'est-ce que t'en penses? Mon père, il dit il lui pose une question. Il lui dit, tu vois, si je te donne ma fille, faut pas que tu la lâches. Ah, faut pas que tu la lâches. Donc, tes parents ont envisagé. Hein? Oui, parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu perdue dans ma vie. Mais t'étais perdue où, ma chérie? À la base, c'est normal, ça veut dire je prends ta mère et je te tape, c'est dans le plus grand des calmes. J'ai pas compris. Donc du coup, tes parents, ils allaient être contre la loi, ils comptaient te marier comment? Mariage coutumier? Non, tout est bon, il avait... Le halal? Etc. Bah comment ça, ma chérie, tout est bon, j'ai pas capté, 35 ans, 16 ans, c'est quelle mairie qui allait vous marier? C'est vrai. Ah voilà. On allait faire juste le halal. Bah oui, donc le halal du coup. Tléo. Ensuite, dis-nous tout, ma chérie. Du coup, après, ma mère me disait qu'il fallait qu'il parle avec ma grand-mère, etc. Dans le préparatif. Moi, j'ai commencé à douter. Je me trouvais un peu trop jeune. Il y a déjà eu des interpellations avec la police entre lui et moi, etc. Mais comment ça, ma chérie, d'interpellation avec la police? Déjà, tu mens. Non. Si, tu mens. Comment est-ce que la police y vient, ils trouvent un homme de 35 ans et une mineure de 16 ans? Parce que il y a eu beaucoup de violence, etc. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais à partir du moment où la police y vient, ils demandent ton âge. Pièce d'identité.
il est parti en garde à vue. D'accord, et donc comment? Du coup, donc tu mens, ma chérie. Chez lui. Non, j'étais chez lui. Bah oui, mais comment tu peux être chez lui? Donc normalement, il est accusé de... Voilà, de paix. J'étais chez lui, mes copines, elles ont appelé la police. Ah, donc du coup, il y a eu un jugement, on est d'accord? Non. Bah comment ça, il n'y a pas eu de jugement? Comment c'est possible, ma chérie, à partir... Il est parti en garde à vue. Mais s'il est parti en garde à vue, il est parti en garde à vue sous quel motif? Parce qu'il pensait qu'il me séquestrait. Bah oui, mais sous quel motif? Du coup, puisque vous êtes avec une mineure et vous avez des rapports sexuels avec cette mineure-là. Donc, techniquement. Je sais plus trop. Ça remonte un peu. Je me souviens. Ça remonte un peu. Elle a 21 ans. C'est comme si elle dit, ouais, ça remonte il y a 20 ans. Allez, bye bye. Ça remonte un peu. On en est où? Oh non, j'ai raccroché. Hein. Mytholande, ça va aller. Hein. Attends, et là, tu vois, tu me casses mes pieds. Allez hop. Allô? Allô? Salem, ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Depuis tout à l'heure j'appelle, je pensais pas que t'allais répondre. Alors, excuse-moi ma chérie, donc on a qu'au cœur blanc, ce cœur blanc qui te dit c'est possible si les parents ne portent pas plainte. Il n'y a pas de souci, mais au moins il y a une enquête qui est quelque chose qui est faite. À partir du moment où un mineur, tu viens, tu l'apprends et la police pensait qu'elle était séquestrée carrément, ou peut-être une suspicion de V ou d'agression sexuelle, je suis désolée, il y a tout de même un peu plus, ou au moins une enquête ou quelque chose. Là, il n'y a pas rien. Ah bah oui. Voilà, Mohim. Anyway, donc dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi c'est une histoire qui date d'il y a un moment, il y a 18 ans. Ok. Alors, j'ai connu, là j'ai 34 ans, j'ai connu un garçon quand j'avais 16 ans. C'était mon premier, enfin, c'était vraiment comment dire, l'amour de jeunesse, c'est ça qu'on dit. Je suppose que c'est l'amour de jeunesse. Voilà, ensuite, moi j'ai continué. Ouais, donc moi j'ai continué ma vie. On n'est pas resté ensemble parce que j'étais trop jeune, donc on a juste fricoté ensemble. C'est pas allé plus loin. Lui, il a continué sa vie, moi j'ai continué ma vie parce que j'avais mes études, etc. On s'est retrouvés 8 ans après, pardon. Il était avec quelqu'un. Il n'était pas marié ni rien, il était juste avec quelqu'un, mais il continuait à me faire du rentre-dedans. Sauf que moi, j'ai appris qu'il était avec quelqu'un, moi, je me dis, je veux pas envie de foutre le bordel. Mais, mais je restais quand même un peu ouverte, tu vois. J'avoue, je fermais pas les portes. D'accord. C'est ça le problème que j'ai fait. Et il s'est passé ce qui s'est passé, je vais pas mentir. Alors qu'il était avec quelqu'un? Ouais, je sais, c'est pas bien. Ok. Je sais. Et toi, tu savais qu'il était avec quelqu'un? Ouais, je savais. Il ne l'avait pas caché. Et donc, du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. J'avais parlé avec mes copines, elles m'ont dit, mais t'es complètement folle. J'ai dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais j'ai dit, oui, non, c'est vrai. Et j'avais pas réfléchi sur le coup. Après, j'ai coupé les ponts avec lui. J'ai appris plus tard qu'il s'était marié avec cette personne. Et par contre, il continuait encore à me parler. Il voulait encore qu'on se revende. D'accord. Je lui ai dit, après, je lui ai dit, non, mais tu te rends compte qu'elle porte ton nom. Tu lui as passé la bague au doigt. Et après, tu reviens me parler. Je lui ai dit, mais t'as pété les plombs. Et en fait, à chaque fois, il se fait passer en position de victime. Tu vois, à chaque fois, il dit, non, mais je suis pas bien dans mon couple. Enfin, maintenant, c'est même plus un couple, donc sa vie maritale, quoi. Il me dit, ouais, je suis pas bien, je suis malheureux, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc, en fait, il me raconte tous ces états d'âme. Mais du coup, ma chérie, quelle est la question? Et la question, c'est que là, maintenant, j'ai rencontré quelqu'un, une autre personne. C'est relation saine, hein, attention. Relation saine, malheureusement, il porte le même prénom que lui. Bon, bah, ça, c'est pas grave. Et du coup, j'essaie de me décrocher de lui, en fait. Tu sais, je lui réponds, j'avoue, je lui réponds à ses messages, là, je lui réponds plus. Et là, il arrête pas de marceler en me disant, oui, je vois que t'es plus distante avec moi, je comprends pas, notre complicité me manque, etc. Et le truc qui me fait peur, c'est qu'il sait où j'habite. Donc, il a mes codes. Et j'ai pas envie qu'il débarque pendant que moi je suis avec... du coup, j'entame une nouvelle relation avec quelqu'un. Tu vas prendre... Ma chérie, tu as un portable? Hein? Il t'appelle avec un portable? Ouais. D'accord. Tu prends, tu décroches, oui. Allô?
Ouais, salam alaikum, tu sais, juste pour information, tu me rappelles, tu me recontactes, je vais aller voir ta femme et la police en même temps. C'est bon? Allez, au revoir. Supprimer, bloqué. Il débarque, commissariat. Mais j'ai envie de te dire, n'est-ce pas mérité le scandale? Ouais, mais tu sais qu'il a des enfants, il a eu 2 enfants, 2 jumeaux. Lui, c'est un chien. Toi, dois-tu être une chienne? Lui, c'est un kill. C'est un bobby. J'ai pas envie d'exploser sa famille, quoi. Comment ça, t'as pas envie d'exploser sa famille? Parce que tu penses sincèrement que si moi je découvre qu'il est avec toi, je vais pas exploser la famille? Elle habite dit. Par ta faute? Mais ma grande, il fallait réfléchir avant de partir avec lui pour à la fin venir faire des grandes leçons de morale. Oui, mais non, mais déjà t'es pas un homme. Lui, c'est un chien, on sait. Mais toi? Du coup, c'est quoi? Ouais, au final, oui. Ah, excuse-moi. Et là, une fois que t'as une autre branche, finalement, tu veux plus. Mais si ce gars-là n'était pas venu dans ta vie, tu serais encore en train de... Non, mais c'est pas bien ce qu'on fait. C'est pas bien. Tu serais en train de te errer, là. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête, soyons honnêtes, ma chérie, soyons honnêtes. Ah, bah oui. C'est pas bien. C'est pas bien que tu erres, là. Non, t'assois. T'es sérieuse? Si je rencontre celui que je suis actuellement, j'avais déjà un petit peu... je m'éloignais un peu de lui depuis le mois d'avril. Arrête, tu t'éloignes de lui, ma chérie. Mais normal, il revient et te dit, mais je ne comprends pas notre complicité. Et toi, tu dis non, je ne veux pas, je ne peux pas. Et à la fin, le mec, bam, il est là. Ah, subhanallah. Ma grande, je suis désolée. Regarde. J'entends aujourd'hui, oui, tu t'aspires à une vie saine et tout, etc. Mais moi, je vois juste, en fait, c'est ton intérêt à toi, personnel. Parce que le jour où toi-même, tu as rencontré quelqu'un, là, aujourd'hui, tu ne veux plus de ce gars-là, nanana. Mais tu étais prête à éclater la vie de la vie. Je sais que je serais pas restée, j'aurais pas continué parce que je sais qu'au Mais bien sûr que si, toi. Mais ma chérie, une fois, c'est une fois de trop. Une fois, alors que je sais qu'il est marié... C'est de trop. C'est de trop, ma chérie, c'est de trop. À partir du moment où tu sais qu'il est marié, il est rien, ça y est, c'est de trop. Et pourquoi il continue de venir à gratter à ma porte alors, moi? Ah, ma chérie, les chiens, ils viennent là où il y a de la nourriture, là où ça ouvre. Ah. Il vient gratter là où la porte s'ouvre. Je suis désolée, hein, c'est méchant ce que je dis, c'est un peu vulgaire. Hein. Bah, comme d'hab, en même temps, on va pas faire les méjorettes avec moi. Hein. Mais c'est la vérité. À chaque fois que tu viens, tu grattes à la porte. Tu viens, la porte, elle est fermée. Tu lui dis, tsab, va là-bas. Le chien, il revient plus, ma chérie. Mais quand tu nourris une fois, 2 fois, 3 fois, il vient avec la meute. Ça y est, il sait très bien que là-bas, il va tout le temps revenir. Et puis, je suis désolée, c'est pas parce qu'il y a du monde autour d'une marchandise que ça fait forcément d'elle quelque chose de magnifique. Tu sais, des fois, les marchandises les moins chères, les gens se ruent dessus, Habiba Diali. Hein. Du 20-30 balles, tout le monde en veut. Hein. Mais du 20-30 000 euros, pas beaucoup de personnes qui vont aller en acheter. Ah, j'avoue. Ouais, donc faut qu'en fait je coupe court et je lui dis, vas-y, trace ta route, quoi. Ah, mais ma chérie, moi, il n'y a même pas de je coupe court. Je vais insulter ta tante et salam alaikum. Ah, parce que du coup, la personne avec qui je suis, c'est un truc de ouf, il a le même prénom. Les deux, comme par hasard, ils ont le même prénom. Mais le jour où il va apprendre que tu savais, que mzouej, etc., tu penses vraiment qu'il va rester Habiba. S'il reste, rah kelb. أنا نقولها لك, s'il reste, rah kelb. S'il reste alors que moi, je suis mariée. Mais ma chérie, regarde, situation inverse. Tu es mariée et le gars avec qui t'es là, il va avec son ex. Parce qu'il y avait une relation de ouf malade, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, Olivia, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Moi, perso, je te dis honnêtement, parce que moi, je suis pas dans la violence, dans le scandale. Je fais jamais de scandale, les gars. Je crie pas, genre en mode, je suis là en train de me battre avec toi, en train de casser la vaisselle et tout. Pourtant, j'ai un don pour le rouet et le meilleur, mais bon. Anyway, ça on parle quand même de ton mari. Donc du coup, je suis pas dans ça. Par contre, je suis beaucoup plus machiavélique. Par contre, qu'on a ça pro max. Ah oui. Alors là, je suis comme never. Je vais appeler ta famille. Je vais appeler ma famille. Je vais appeler nos amis. Je vais appeler notre entourage. Je vais même appeler mon ostéopathe.
Et je viens normal. Ah oui. Je viens et je te fais une bête de soirée. Bête de fête. On vient célébrer mon homme. On célèbre mon mari. On célèbre ma bataille, ma victoire. J'arrive et je fais un bête de discours. L'homme qui a changé ma vie. L'homme qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Oh putain, j'ai trop d'inspiration. Laisse tomber. Bref, tu vois. Mais voilà, de fou. Parce que je me projette. En plus, j'ai un cerveau, t'as vu. Voilà. Oumar, femme faible. Attends, t'as pas vu. Écoute la suite. Donc, je te dis... On finit et tout ça, etc. Et par la suite, ma chérie, je fais rentrer la maîtresse avec laquelle il me trompe. L'ex-femme. Normal. Et la famille de l'ex-femme. Vous êtes tous invités. Ah, mais là, c'est bordel. C'est pas bordel, Habiba Diali. Message vidéo, la totale. Et attention. Et tu as Yassine. Who is Yassine? Yassine, it's Daqa. It's le lion de l'Atlas. Tu vois? Daqa LDA, ils viennent. Hey, jette. زينة البنات والنقافات والزغراتات والعماريات هلا واه سيلا واه هلا واه tu vois رحنا جينا لا تقولوا ما جينا نورمال oui classe avec classe التقشيطه يروينوا بالبالة ah oui et attention et avant ça on se sera gavé et je t'aime et I love you so much you are my man et c'est ce que tu veux et juste après je viens de tailler hammock parce que mets-toi à sa place mets-toi à sa place à cette femme là mets-toi juste à sa place un instant. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit mets-toi à la place de cette femme. J'ai dit je l'entends. Mais je l'entends, mais tu vas. Moi ce gars là il vient il me parle t'as vu Dieu seul sait que pourtant Kalbi mon cœur je n'ai plus de cœur il est entre ses mains c'est à lui que j'ai tout donné. C'est mon amour, l'homme de ma vie, ce que tu veux. Mais Rabbi m'accepte. Tu t'es marié avec une autre. Barab bel Ma'boud, tu viens, tu m'appelles. Je viens, je te crache à la gueule. Tu ne m'appelles pas. Je lui ai dit, ouais, j'étais là avant ta femme. J'étais là, pourquoi t'as rien fait? Et là, t'as donné ton nom à cette femme-là. Et après, tu reviens gratter, tu me dis, ouais, ça va pas avec elle, machin et tout. Tu veux quoi? Mais ils sont tous comme ça, les hommes. À partir du moment où ça se finit, il dira jamais du khir de toi. Il trouvera toujours quelque chose pour te dénigrer. Mais je le répète encore une fois, nous ne sommes jamais dénigrés par mieux que nous. Réel. On n'est jamais dénigré par Mahsen Minna. On n'est jamais dénigré par Wahid al-Foug al-Foug. On est toujours dénigré par plus bas. Subhanallah, il sait jamais quelqu'un... Les gars, même quand c'est fini avec votre gars ou avec votre mari, subhanallah, s'il vous dénigre ou là, s'il vous dénigre auprès de gens, il n'est pas meilleur que vous. Il n'est pas meilleur que vous. À partir du moment où quelqu'un lui a donné un oratoire juste pour qu'on puisse l'écouter et tout, tu critiques, mais t'étais avec elle. C'est pour ça que je vous dis, les filles, arrêtez de parler. Arrêtez de dire, vous avez bu dans cette fontaine, vous avez mangé de ce pain-là. Vous avez dormi avec cette personne, vous avez vécu avec cette personne, etc. La vérité... Envers nos familles, des fois tu vas vider ton cœur envers ta famille, voilà ce qu'il m'a fait, voilà je derrière. Mais jamais. Après, je pense que lui, il sait. Mais il n'y a pas de il sait. Parce qu'il sait que ce mec, je l'idolâtrais, attention, c'est un grand mot. Mais ce que je veux dire, c'était vraiment, il rentrait exactement dans mes critères physiques de ouf, tu vois. Mais il rentre dans tes critères physiques de ouf, ma chérie. Il est parti en reçu une autre. Même le fait de te faire porter son nom, le fait de à la mairie, ma kabarch bak. Habibti, tu parles avec moi, zouaj. Ouais. N'goulha lak. Je te le répète encore une fois. Et pourtant, je suis mariée et divorcée. Tu parles avec moi, zouaj. والذهب والصداق والعرس مازال الله et pourtant تزوجنا وطلقنا ونعاود ثاني عاود ثاني et je refais et je revends et Allah et toi tu donnes pas de valeur il est marié à une autre et tu reviens et tu parles avec lui أنا juste le fait que moi il ne m'a pas marié et lui c'est 9h à 9h ou à 9h30 ما نجيكمش انا. Le fait que tu... Moi, je suis là. Tu m'as pas marié, moi. Et elle, tu l'as mariée. Ouais, on va parler. On va dire comme ça. Normalement, juste ça, c'est fini, ma chérie. Je suis désolée. Je suis désolée. Comme je rentre dans une relation avec une nouvelle personne... Mais tu veux arrêter parce que tu rentres dans une relation avec cette nouvelle personne. Ouais, c'est ça la dinguerie pour moi. C'est ça le truc de ouf. Si tu veux pas arrêter parce que il faut arrêter. Tu veux arrêter parce que tu rentres dans une nouvelle relation. Voilà, écoute-toi parler, là, c'est un truc de fou. Tu n'arrêtes pas. Tu es en train de me le dire, en fait, tu dis à voix, t'es dit par quelqu'un d'autre. C'est vrai que, ouais. Tu n'arrêtes pas parce que tu dois arrêter Chouma Waïb. T'arrêtes parce que tu as quelqu'un d'autre.
Mais du coup, mais si tu n'avais pas quelqu'un d'autre, voilà, ça passe pas, tu sais ce que tu es en train de faire. Voilà, mets-toi à la place de cette femme-là, le jour où elle va découvrir, imagine, elle est enceinte, elle perd l'enfant. Fait une crise, imagine, elle arrivera, tu viens, tu me dis, tu me dis, ils viennent d'avoir des jumeaux. Donc on fait quoi? Yallah. Imagine, on arrive, elle se lève, coup de sang, elle fait une dinguerie. Ah les gars, vous rigolez? Elle découvre qu'il la trompe dans la nuit. Là, je sais pas combien de mecs ont échappé à la mort. Hein. Je sais pas combien de mecs ont échappé à la mort. T'as vu quand ton cerveau il part et que tu dis qu'est-ce que je fais et que ta chétane à ce moment-là vient te dit bah va dans la cuisine. Et Allah, on fait quoi? Je suis désolée. Je suis désolée. Alors vous faites des dingueries et en plus à la fin oui mais c'est parce que lui aussi mais regarde mais là et là tu légitimes. Là aujourd'hui le comportement que tu vas avoir parce que tu dis mais regarde moi maintenant je vais être sérieuse avec ce gars-là et tout et j'ai peur qu'il vienne me faire un scandale. Merci c'est le minimum s'il te fait un scandale. Alhamdoulilah on s'en sort très bien. Mais s'il te fait un scandale c'est pas dans son intérêt non plus. Oui, c'est pas dans son intérêt. Et puis moi, j'ai pas envie de briser ce que je suis en train de commencer avec cette nouvelle personne, quoi. Parce que c'est sain, ça se passe, c'est sain, quoi. Mais toi, tu n'es pas saine. Non, moi, je suis saine. Non. Enfin, pourquoi je suis pas saine? Ce que tu as fait, c'est sain? C'est quelqu'un de sain d'esprit? Non, ce que j'ai fait, c'est pas sain. Bah alors tu n'es pas saine, tu n'es pas quelqu'un de sain, tu n'es pas quelqu'un digne de confiance. Si tu as pu faire ça, ma chérie, je te mens pas. Tu n'es pas une fille que je vais pouvoir faire rentrer chez moi, je peux pas. Non, mais après, pourquoi? C'est parce que ce mec, il y a une histoire quand j'étais jeune. On se fréquentait, ma chérie, peu importe l'histoire, je t'explique, même en amitié, je ne pourrais être ton amie. C'est pas une question de non, mais on a le droit à l'erreur et tout ça, etc. C'est la première fois, on va dire Marra, tu as glissé. Shaitan ou de la haram. Shaitan, qui suis-je moi? Qui suis-je? Shaitan. 2 fois, 3 fois, 40, 12 fois et tu restes au téléphone. Même le shaitan, il s'est posé, il est là en train de te dire c'est toujours moi, on m'accuse. Voilà. Yallah. Là aujourd'hui, j'entends totalement ma soeur. Mais sache une chose, que si demain tu es mon ami et que je l'apprends, et que je le sais, et que tu n'as pas fait bklami, wallah que notre amitié est finie. Si plus jamais tu ne rentres chez moi, là tu mets un pied chez moi, ou la fdari ou la fdar khti. Jamais. Après la fille, je la connais pas, attention. Ma chérie, même si je la connais pas, ça reste une meuf. On a des sœurs, on est des filles. Moi, t'as vu, je suis trop girls. Je suis trop girls. Quand bien même la meuf, je l'aime pas et je lui souhaite du sale. Et tu dis, ouais, Inch'Allah, il grossit ça, Inch'Allah, des boutons. Tu vois, genre des trucs de ouf. Je vais pas aller lui prendre son gars. Par contre, tu viens, tu me cherches, ma go, t'insultes ma mère. Il se peut que je sois ta belle-mère ou là ta co-épouse. Cherche pas. Mais voilà. Mais je te le dis. Je te le dis. Tu m'insultes, je te le dis. Je dirais, je brage là. Ouais, attends, je suis d'accord avec toi, c'est pas bien. Attention, c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait, mais c'est pas moi qui est parti chercher, c'est jamais moi qui est parti. Ma chérie, quand bien même, il gratte à ta porte. Ouais, il est venu. Écoute-moi bien. Les gars, excusez-moi, le prenez pas mal. Mirah Kleb, lui surtout, tu connaissais son pédigré. Il y en a, ils en ont rien à foutre. Hada, c'est un kilb. Ce mec-là, c'est un chien. D'autres, il va te bâcher. D'autres, ils vont être droits dans leur choses. D'autres, ils vont être droits dans leur truc. Jamais ils vont te donner l'heure. Ou là, il va attendre de quitter l'autre. Mais lui, il fait partie d'une race. Voilà. Untiya, c'est pas tu lui as dit, moi, Hassan Mennek. T'es arrivé, tu lui as dit, tiens, là, kelba, ou taht mennek. Et là, pour le coup, quoi? La meuf, elle vient d'accoucher. Tout ça pourquoi? Elle était venue, Zama, tu dis, bah, elle, tu lui as donné ton nom et pas moi. Mais ma chérie, هي باسكو بنت القاع والبعوش مع فيها دراع بنت الترابي وبنت تبارك الله صلاة على النبي. Tu vois, هي بنت اللي جاو دهزوها زغرتو على الزغراتات ونقفوها النقافات وطلعوا فوق العماريات. الحناني كومباني والدفوع et la dot et tout. Et toi? Tu ne mérites pas tout ça. Après, elle a juste ça me fout le mort. Juste ça me fout le seum. Le fait qu'il aille en doter une autre et pas moi alors qu'il est avec moi, voilà, ça je peux pas. Genre, dans mon cerveau, il y a un truc que je me dis, qui fêche. Donc moi là, il vient, il me sort toutes ces phrases de I love you, I want you, ou m'a déheznish, ou m'a khtabnish, ou il m'a pas comme
Ah, je peux pas. Personnellement, t'as vu, j'ai un pète au casque. Après, moi, je crois que j'ai une coupure dans mon cerveau qui se crée. Quelque chose de l'oxygène, il passe pas. Mais après, peut-être que je me suis dit, après, peut-être je rebondis sur ce que tu as dit au début, tu vois. Peut-être que lui, je le gardais sous le coude parce que j'avais personne de sérieux de mon côté. Ah non, c'est pas ça, ma chérie, attention. Toi, t'as fait ça parce que surtout, t'as respecté personne. Oui, t'as eu personne de sérieux, mais maintenant, quand t'as quelqu'un de sérieux, t'as peur pour ta relation. Mais Habiba Diali, qu'elle m'a tout dit, nous tout dit. Oui, mais je me suis repentie. Ah oui, mais sache une chose, il y a tout de même, quand bien même tu te repens, ah là, tu dois être puni. Pour que tu comprennes. Bon, je pense que je l'ai été je l'ai eu. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Juste cette peur-là, c'est pas une punition pour ma part. Non, parce qu'en fait, je t'ai pas tout dit, mais en fait, après lui, j'étais avec quelqu'un pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'étais avec quelqu'un. Et malheureusement, ça s'est terminé et sale. Mais quand je te dis ça, c'est pour ça que je dis j'ai déjà été punie. T'as pas encore été punie, ma chérie, t'es retournée. Si tu me parles encore de lui, c'est qu'il y a encore quelque chose. Parce qu'il est encore là en train d'essayer de gratter et moi, je l'envoie chier, tu vois. Mais moi, je comprends pas comment est-ce qu'il y a encore accès. Je bloque. Ouais, ça par contre, ça moi je comprends pas, Arti, je comprends pas, je capte pas, moi je quitte quelqu'un, c'est fini, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de communication. I speak with you and I blablatage with you, I'm sorry, but no. Mais c'est pour ça que je te dis, j'ai pas bloqué justement, parce que j'avais encore rien de sérieux de mon côté, mais c'est pas bien parce que lui était en statut marital. Enfin, papa, maman, quoi. Tu as un problème, un ton casque dans ton casque. Au Javel, il n'y a pas de. Je vois pas d'autre solution, voilà. Je vois pas d'autre solution saine. Non, mais là, après, c'est pas bien. Faut que je coupe là, par contre, faut que je bloque et tout, parce que voilà, moi, je repars sur un truc bien, quoi. Ah ben, j'espère, hein, jusqu'à ce que la rupture vous sépare, et ensuite, quand tu n'auras plus de quelqu'un de bien, tu retourneras vers. Ah non. De toute façon, je lui ai toujours dit à cette personne-là, le premier, je veux pas te dire son prénom parce qu'ils ont les deux le même prénom. Le premier, je lui dis le jour où je suis avec quelqu'un de sérieux et pour envisager de mariage, tu m'oublies. Il me dit oui, je sais très bien, tu me l'as toujours dit. Donc c'était quoi, c'était un plan R? Hein? C'était un plan U, quoi. Bah oui. Ouais, mais il y avait après il y avait quand même de l'attachement. Un plan U++. Ouais, je sais pas comment, si on peut dire oui. Bah le karma plus aussi, hein. What the fuck. Voilà, moi je suis rien khair, hein. Là, كمل بالخير. Non, mais je vais bloquer, supprimer et c'est terminé. C'est terminé. Ouais. Bon courage, ma chérie. Ah, merci. Je t'en prie, Zine. Franchement, t'es un cœur, t'es un amour. Oh, tu es mignon, t'es حبيبتي. Moi, je te jure, moi, des fois, l'enfer, mon lourd. Voilà, franchement, continue, t'es trop C'est bien. gentil, merci, Zine. Tu donnes du sourire, tu donnes des conseils. Franchement, n'écoute personne et écoute pas. Point où j'en suis, ma chérie, là, je me suis même pas écoutée moi-même. Mon cerveau et ma bouche, ils ont une mauvaise connexion. Pour ça. Ouais, je t'en prie, bisous, ma chérie. Prends soin de toi. Bye. Merci. Salut. C'est pas, moi j'ai pas de connexion. Mon cerveau il me dit arrête. Ma bouche elle est déjà sortie. Je peux plus ravaler les paroles. C'est sorti. Ça y est. Je suis quelqu'un, je parle toute seule. Je suis là, je me fais des conversations et tout. Je me dis putain, t'as été trop long, ma go. Là, tu vas pas te parler. Genre, comme ça, tu vois. Regarde là. Kungu. Tu peux pas. Après, ils me disent ouais, t'es gentil. C'est pas moi. C'est mon genou. Non. Les gens ils pensent que je suis toute seule dans ma tête. Alors on est beaucoup. Des fois, il y a tellement d'informations que mon cerveau il bug. Je m'arrête. Tu t'es contrôlé? Non, mon cerveau il m'a fait, je le contrôle. Je contrôle. Des fois, t'as vu? Je fais des brainstorming dans ma tête. On fait des réunions. C'est toujours moi qui décide parce que peu importe la finalité, les gens ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, il y a toujours ce que j'ai dit. Après, je peux pas m'empêcher de pas insulter les gens, c'est pas de ma faute. C'est eux qui commencent, c'est pas moi. TDAH, non. Ça, les troubles de l'attention, c'est sûr. C'est sûr. Pourquoi tu manges tout le temps? Wesh Fatih, hadi kershik ou la kershik?
Fatih, it's your body or my body? J'ai pas compris. T'es zen aujourd'hui, ma chérie? Bah, j'essaye d'insulter. En fait, je me suis dit, dire les choses, mais en mode cool. 100% TDAH. Chantal, ma chérie. Chantal Khouya. Khalini tranquille. HPI ou la HPE ou la l'hôpital ou la marche. Non, laisse tomber. Zama, c'est elle, quoi? C'est elle qui remplit tes placards. Wallah. Ah oui, mais tu manges tout le temps. Flo, c'est on a horra. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Oui, et toi? Super, dis-nous tout très cher que puis-je for you. Pour remettre les bases, j'ai 13 ans et je suis en 4e. Ah, ma chérie, je suis désolée, je vais pas pouvoir te prendre, Habiba. Mais c'est pas des trucs comme... Ah comme, non, non, là, désolée mon cœur. T'as 13 ans, bébé, t'as 13 ans, ma chérie. Oui. T'as 13 ans. Ah oui, elle a 13 ans, la prison. Ah oui, elle a 13 ans, excuse-moi. J'ai cut le sapéli, on va finir en tôle tous ensemble. Et je vais embarquer tout le monde avec moi. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir, Salem, ça va? Très bien, c'est Ranel. Oui, c'est moi-même, très cher, que puis-je pour toi? Allô? Désolée. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Oui, ça va, bonsoir Amel. Excuse-moi ma chérie, mais tu es très loin. On t'entend de très très loin. Comment? Tu m'entends? Oui, on t'entend. Alors, moi, j'étais déjà venue sur ton live pour te présenter, enfin, pour t'expliquer la situation un peu, pour que tu... On t'entend de loin, ma chérie, excuse-moi. Là, tu m'entends? T'es en haut-parleur ou t'as peut-être quelque chose, un truc comme ça? Non, non, pas du tout. Pourtant, je suis en téléphone normal. Ok, d'accord. Alors, si tu peux parler un peu plus fort, mais go. Dis-moi tout, que puis-je pour toi? Donc, je disais que j'étais déjà venue sur ton live pour te présenter ma situation, pour que tu me conseilles un peu. D'accord. En fait, moi, je suis tombée malheureusement enceinte d'un homme. Et c'est des jumeaux. Et pendant toute ma grossesse, en fait, mon ex-copain, il a refusé sa paternité. Donc, il a eu à me faire des choses, voilà, qui se fassent pas. Et quand je t'ai expliqué ma situation en détail, en fait, tu m'as dit, ma chérie, laisse tomber et occupe-toi de toi d'abord et après, lui, on verra. Oui. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc là, pendant les fêtes, il a fait son comeback, comme on le dit. Et il veut qu'on refasse les choses comme il se doit. Il a essayé il est venu voir mes parents et tout, histoire de régler certaines choses, de leur parler et d'arranger les choses. Mais voilà, moi aujourd'hui, mon problème, c'est qu'en fait, j'arrive pas à lui pardonner. J'arrive pas bah alors pourquoi lui laisser une chance? Pourquoi lui parler? D'un côté, je me dis que voilà, c'est le père de mes enfants, de mes futurs enfants. Et donc? Et donc, je ne sais pas comment me comporter avec lui. Tu te comportes, ma chérie, comme tu en as envie. Qu'est-ce que tu veux de cet homme-là? Est-ce que tu veux... Est-ce que tu... t'espérais fonder une famille avec lui? Non, pas du tout. Pourquoi? Moi, je pense qu'entre lui et moi, c'est fini. Enfin, c'est définitif. Je peux pas lui en donner une deuxième chance, ça c'est sûr. Vu tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il a dit derrière mon dos. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'il assume ses enfants et point barre. Et mon problème, c'est que même ça, le fait qu'il assume ses enfants, en fait, ça me dérange. Moi, je sais pas en fait comment me comporter avec lui. Je sais pas. Bah, ma chérie, là, je vais pas pouvoir te dire quoi que ce soit, à part qu'il reconnaisse ses enfants et qu'il soit un bon père. Il n'est pas dit et tenu qu'il soit un mari pour toi si tu n'as pas envie. Si tu ne veux pas et que tu n'arrives pas à pardonner, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi le laisser aller voir ta famille? Pourquoi accepter? Pourquoi tourner en rond pendant 26 heures? Dis-lui salam.
c'est ça. Mais jusque voilà, enfin, je sais pas, il insiste en disant que, enfin. Ah, il peut insister jusqu'à demain matin, ma chérie, t'inquiète pas, hein, tu vas avoir des enfants, hein, tu vas voir ce que c'est insister. Hein. Ils vont insister pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, tous les jours. Je peux. Ce sera ça, insister, tu vas voir. T'inquiète pas, tu vas connaître ça, Inch'Allah. Mais du coup, hormis assumer sa paternité et fin de l'histoire, ça s'arrête là. D'accord. Et voilà, en tout cas, c'est mon avis. Après, à toi de voir. D'accord, je te remercie. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Allez, bisous. Merci, bonne Ciao. soirée. Oui, je suis pas tenue d'accepter tous les cassos de le bled. Hein. Quand tu l'attèges. Allô? Allô? Salam, bonsoir, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je vais te raconter une histoire qui s'est passée avec ma tante. Attends, je regarde ton live en même temps. Attends, j'enlève le son. Du coup, c'est une histoire qui s'est passée avec ma tante et j'aimerais savoir ma vie. Allez, go, dis-nous tout très cher. Alors, elle est tombée enceinte. Enfin, on est une famille proche hein, de base. J'ai 4 tantes, on est une famille très proche, Ok. etc. Et madame est tombée enceinte et elle ne l'a pas dit tout de suite. Elle est tombée enceinte de qui? Elle est mariée, etc. Ah d'accord, ouais, on vous l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? What is the problem? Donc toute sa famille était au courant, c'est des copines proches à elle, etc. Mais nous, du côté maternel, quoi, on n'était pas au courant. Aïnkoum harra. What is the problem? Et du coup, elle a annoncé à des copines de la famille, etc., etc. Quelqu'un de la famille nous l'a annoncé, mais pas elle. Donc déjà, ma chérie, ce quelqu'un-là, je ne lui fais pas confiance. Dis-moi pourquoi? Parce que personne ne l'a dit. Comme elle est venue vous raconter, comme elle raconte sur vous. Les jagalek, ragalek. Ok, et du coup, ma tante ne me l'a pas dit et elle attend jusqu'à l'heure d'aujourd'hui que je lui dise Mebrouk. Bah pourquoi t'es pas au courant? Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Moi, Bah arrête, t'es partie dire à toute la planète, ouais, je suis enceinte, elle nous a pas dit. Ouais, je suis enceinte, elle nous a pas dit. Ouais, je suis enceinte, elle nous a pas dit. Parce que tu savais pas fermer ta grande gorge là et garder l'information pour toi. Et comme ça, moi, tu viens, tu me poses la question, je suis pas au courant. Oh, vraiment? Il a 2 ans. Oui, quand? À quel moment? Oui, il est broc. Enfin, rien à foutre. Tu me dis, Wallah, nfrah bik. Tu me dis pas, nfrah bik quand même. Je suis pas au courant. Enfin, moi, il y a des gens, je savais que c'était leur mariage. Le jour même, je les ai croisés. Je me dis, khair, Inch'Allah, qu'Allah t'accorde un bon mari et tout. Elle m'a pas dit qu'elle allait se marier. Moi, je savais que derrière, elle sortait de chez Hafafa parce qu'elle allait tzouj. Quelques temps après, on la voit. Elle me dit, oui, rani tzouj. Gouli wallah, mbrouk alek habiba. Ah, mais non, mais parce que, mbrouk alek habiba. Enfin, ça y est, je suis au courant, tant mieux. Elle a eu un gosse. Ben, j'en sais rien, moi. Pourquoi t'as pas dit mbrouk? Pourquoi tu dis pas mbrouk? Elle m'a invité. Elle m'a dit. M'a-t-elle annoncé quelque chose? Non. Fin de l'histoire, ça ne me regarde pas. Non, elle a rien dit. Là, elle a un ventre de Gdesh, elle va bientôt accoucher. Et du coup, ben, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas comment. Je comprends pas, je دخلك. غادي تحطهم لها فلوس. Elle t'a dit مرحبا, elle t'a pas dit مرحبتين. Ah, c'est gênant en fait. Pourquoi c'est gênant, ma chérie? Toi aussi, quand tu seras enceinte, Inch'Allah, bi'idhnillah, tu lui dis pas. اليوم عليا غدا عليك. Fin. Ouais, mais je sais pas. Moi, je l'ai mal pris parce qu'on est proche de base. Allô? Ouais, mais je comprends pas. Je comprends toujours pas. Bah, apparemment, vous n'êtes pas assez proche à partir du moment où, à la base, elle l'a dit à toute la planète, sauf à vous. C'est ça. Donc, vous n'êtes pas assez proche. Donc, fin, le problème est résolu. Ok. Et voilà, ah bah moi ma chérie, si elle attend un broc, moi je suis pas au courant. Ma famille elle vient me dire, je l'ai pas vue enceinte. C'est tout. Elle est venue chez vous, non? Non, pas encore. Bon bah alors puisque vous étiez proche, ma chérie, elle est enceinte de combien de mois? De 8 mois. Donc elle est enceinte de 8 mois, donc ça fait 8 mois qu'elle vient pas chez vous. Non, c'est pas. Ça fait 8 mois qu'on se croise pas, ça fait 8 mois qu'on s'est pas vu. Donc ma chérie, donc vous n'êtes pas aussi proche que tu le prétends. Non?
Ouais, si, c'est vrai, t'as raison. Et voilà. C'est vrai. Ça. Donc voilà, ma chérie. Je te remercie. Je t'en prie, Zine. Bonne soirée. Bye. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Walaikum salam, Kidaïla. La baisse, alhamdoulilah, et toi? Ça va, je suis choquée et déçue en même temps parce que j'essaie chaque fois de t'appeler. Mais normalement, je suis avec ma mère. Et là, D'accord. je suis pas avec ma mère. Ok, ben du coup, on fait quoi? Ben, on va discuter quand même. Allez, Je go. sais pas. Alors, Dis-nous tout. J'ai 31 ans. Je ne suis pas mariée ni quoi que ce soit. Mhm. Et elle, oui, bonne fille, je suis toujours en retard parmi les autres. Je suis هي bonne fille, mais elle, Comme c'est la base, ma chérie. oui, ma mère elle s'appelle Khadija Khadej. C'est la base. C'est normal. Oui. Là, parce que Khayfalik, mais en même temps, est-ce que tu cherches à te marier ou là tu fais genre la meuf, non, moi j'ai pas besoin d'un mari, fais ce que tu veux. Sincèrement? Oui, soyons honnêtes. Alors, en toute sincérité, si je me marie, ça sera quelqu'un qui est à ma hauteur. Sans prétention aucune. Tu fais 1m combien? 1m75. Bah, il y a plein de gars d'1m76, 1m80, 1m90. Je prends 1m60 si il a mon ambition. Mais je suis mouchée la taille. Alors, du coup, à ta hauteur, c'est-à-dire? Ben, ambitieux. Bah, ma chérie, l'ambition, c'est pas comme si tu me donnais un chiffre, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ah non, c'est pas de chiffres. Même si tu touches moins que moi, il n'y a pas de problème, Ramel. Mais moi, je veux pas quelqu'un qui se contente de ce qu'il a. Et ça, c'est un peu compliqué, tu vois, dans le sens où moi, par exemple, je travaille dur, j'ai fait beaucoup de sacrifices, c'est un grand mot, mais quand je dis sacrifice, c'est juste quand mes copines sont au resto, en train de faire la fiesta et tout. Fiesta, tranquille, hein. Mais moi, je ne peux pas parce que je préfère travailler. Mhm. Et ça, ma mère a du mal à le comprendre depuis que je suis plus dans le monde, que je suis plus genre salariée, tout ça, que je prends des risques. Alhamdoulilah, grâce à elle, c'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Parce qu'elle m'a beaucoup aidée et tout. Mais de quitter un emploi stable, nanani... Mais je capte pas toujours, donc c'est pas quelque chose d'hallucinant ce que tu demandes. Donc comme tu me dis, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de montant. Donc à partir du moment où il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de montant, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est pas quelque chose de gravé dans la roche. Donc on peut trouver quelqu'un, un Wildness, Wildaïla, qui travaille, qui est ambitieux, qui va peut-être pouvoir slider avec toi sur... Moi personnellement, je suis pas pour le fait qu'un homme gagne moins qu'une femme. Je m'explique avant d'attraper ma veste. Parce que ce type de femme-là, comme elle... C'est une femme qui entreprend, donc c'est une femme qui a pris des risques. Donc son souci à elle, c'est si elle gagne plus que lui, elle risque de l'écraser. Non pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle est comme ça. Non pas parce qu'elle le fait exprès, non pas parce qu'elle est comme ça. Elle va vouloir plus, toujours, grossir, grandir et tout. Et si lui, il la suit pas dans ça et qu'il veut pareil qu'elle, ça va être problématique. Et elle, ça va commencer à la déranger, elle va commencer à créer des problèmes, à chercher des trucs là où il n'y a pas. Alors, je peux te couper? Bien sûr, bien sûr. T'interrompre. Je peux pas te dire que ça m'est arrivé étant donné que moi je vais pas juger, c'est un grand mot de juger, mais je l'ai vu dans mon entourage amical, on va dire, que certaines de mes amies se contentent de certaines choses que moi je ne pourrais pas me contenter, mais je ne suis pas à leur place, tu vois. Et quand j'en parle à ma mère, ça va être non, mais regarde, au moins elle est en couple, non, mais ça me sert à rien d'être en couple, tu vois. Mais parce que dans l'esprit de nos parents, moi, je t'explique par exemple mon cas à moi. Avant que je me marie, pour ma mère, c'était tout le temps Zouji. En fait, la femme, Zouji, ça veut dire marie-toi. La femme, pour eux, elle ne peut être heureuse et accomplie que si elle a des enfants et qu'elle est mariée. C'est-à-dire que en gros, ta vie, elle est foutue si t'as pas d'enfants. Ta vie, elle est nulle si ceci. Mais alors que non, je suis désolée, aujourd'hui, ma mère l'a compris, ma mère l'a pris et elle sait aujourd'hui, elle voit, tu vois, elle voit Ashkane, elle voit que, tu vois. Oui, mais Ramel,
plus. dis que ta mère, elle a vu, mais peut-être grâce... Allô? Oui, Tu m'entends? oui, oui. Ouais, je te disais, peut-être que Khadija, elle te dit ça parce que peut-être que tu as eu des expériences, mais vu que moi, j'en ai eu aucune, eh ben, j'ai l'impression que... tu vois, je te rejoins, hein, Non, mais moi, la pression, elle s'est arrêtée bien avant mon mariage. Tu vas pas venir tous les 4 matins me dire marie-toi, 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 alors que pour moi, ma vie, mon bonheur ne passe pas forcément par le mariage. Le mariage est une expérience. Si elle fonctionne et à la barakatila, pour moi, je vois ça comme un business. Ça veut dire quoi? Je peux rejouer. Oui, mais ma chérie, voir ça comme un business, ne me dis pas qu'il n'y a pas d'hommes. Il y a des hommes qui sont comme toi. Il y en a. Regarde, un business, c'est quoi? Ça veut dire que... si... En fait, la question, c'est pas en fait comment rencontrer un homme comme moi. Hein. La question, c'est comment en fait expliquer à ma mère, et comme je lui dis comme toi, elle m'a laissé 2 ans tranquille, elle me dit, ah, mais je te dis plus rien et tout. Et arrivé à la trentaine, oui. Excuse-moi, ma chérie, excuse-moi, je me permets juste de t'arrêter. Excuse-moi, je me permets un petit instant. Homme somme, tu me dis 50% du din. On n'a même pas les 50 premiers pourcents, vous voulez déjà les 50 derniers restants. Vous n'avez pas les premiers 50, et quand je dis vous, on s'inclut tous dedans, hein, moi y compris. Donc on n'a pas les premiers 50 et vous voulez les derniers 50. Mais pour avoir les 50% du din, je vais pas les mettre juste pour que me le dîner, Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a pas, c'est pas une obligation. Je disais, ouais, je vais pas les prendre un kharay juste pour me dire 50%. Merci. Tu vois? Non, il y a pas de parle pour toi. Si t'es là, c'est que moi qui décide, c'est moi qui parle et tu fermes ta gorge. On est bon? It's my life, it's my rules, you know? Allez, awido. Donc je te disais, donc simple, très clair, très net, très précis. Mais Ranel, en fait, c'est pas moi, je suis trop bien toute seule d'être dans mon appart. Mais non, il faut pas. Non, ça par contre, je suis pas d'accord. Le fait de te complaire dans la solitude, te complaire dans le fait d'être seule, c'est pas bon. Ouais, parce que là, tu rentres dans un truc où tu pars du principe que je n'ai pas besoin d'un homme. C'est la vérité, on n'a pas besoin. Par contre, faire sa famille, oui, mais non. Ça, te dire qu'en vrai de vrai, ça sert à rien. Non. C'est vrai que tu es capable de t'apporter ta voiture, tu es capable de t'apporter ta maison, tu es capable de t'apporter ton taf, ton argent, c'est la vérité. Mais il y a des gars qui sont bien. Aujourd'hui, après, si tu ne veux pas te marier, tu n'as pas envie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Non, ce n'est pas que mais dire que je ne trouve pas et qu'il n'y a pas et qu'il n'existe pas, ça non. Non, Ramel, j'ai pas dit ça. Moi, je te dis juste que pour le moment, en fait, je ne trouve pas, mais je ne cherche pas non plus. Voilà. Et pour moi, c'est le mektoub. En fait, oui, mais le mektoub, ma chérie, comment tu veux provoquer le mektoub si t'es une entrepreneuse et que tu fais du 3h du matin, 2h du matin? Ma mère, elle travaille, mes cousins et tout, chaque fois en réunion familiale. Ouais, Imam, t'es encore toute seule. Pardon, j'ai dit mon prénom. Mais tu vois, genre, je dis, trouvez-moi quelqu'un, Kabbalah, trouvez-moi quelqu'un. C'est bien ça. Tu vois. Mais je vais pas, genre en course, genre... moi, on va pas me dire oui, excusez-moi, madame. Oui, mais ça c'est pas un problème. Mais tu es ouverte à la rencontre en Muqabala ou est-ce qu'on te... Je suis ouverte. Bon, je suis ouverte. Et j'ai des propositions, mais je vais pas prendre le premier venu. Sous prétexte de faire plaisir et que c'est trop tard. Pour moi, 30 ans, c'est pas tard, tu vois. Et tu vois, enfin, le seul truc, c'est que j'ai l'impression que ma mère, elle pas elle culpabilise, mais elle se dit je commence à vieillir, j'ai envie de m'occuper de mes petits-enfants, tu sais, et ça fait que... Non, ils auront une nourrice ou une babysitter, hors de question. Et même, juste, je veux dire un truc, c'est ça, un peu pas sujet, tu vois, parce que hier, justement, tu streames pas le samedi, chose l'intia fondreled, profite bien de la canne pour nous. Mais du coup, je suis tombée par hasard sur Bella Loubna, ma sœur. Et il y a une femme qui a appelé et qui s'inquiétait plus que sa fille. Disait qu'elle voulait partir une fois majeure, je ne sais quoi. Et la maman, en fait, elle s'inquiétait que... Attends, parce qu'il y a mien, je dis pas ça comme ça. Elle s'inquiétait que la fille, elle veut partir et plus tard, mais elle s'inquiétait pas qu'elle avait un copain. Et je voulais juste dire, si cette dame nous écoute, moi, mes parents, ils m'ont laissé partir faire mes études. J'ai quitté le domicile familial à 17 ans. Et c'est pour ça que ma mère culpabilise. Elle pense que je suis partie pour mes études. Je suis partie, voilà, tu vois. Et parce que la vie était plus lointaine. Du coup, mes parents, alhamdoulilah, ils m'ont poussé toujours pour mes études. Et en fait, il ne faut pas croire que si on part tôt, on va devenir des folles. Parce que moi, en fait, mes parents m'ont donné une éducation et j'ai suivi le chemin. Je ne suis pas voilée, je ne suis pas quoi que ce soit. Bien sûr que je fais du hijab comme tout le monde.
On n'est pas... Ouais, mais je suis désolée, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est propre à chacun. C'est pas parce que toi, tu n'as rien fait que d'autres ne vont rien faire. Il faut comprendre l'inquiétude des parents, tu vois. Il faut comprendre l'inquiétude des parents, ils ont pas forcément... C'est que... En fait, ce que je veux te dire, c'est pas que tu pars tôt de chez tes parents, que tu sais pas, genre, faire mec là, que tu sais genre une femme ou quoi. Bien sûr, après, c'est pour ça, en fait, que tu dis c'est propre à chacun. Mais en fait, tout dépend, en fait, de l'éducation qu'on t'a donnée. Soit tu suis le chemin de tes parents, les parents, ils te donnent un chemin. Soit tu suis, en fait, leur éducation, soit non. Non, je suis désolée, ma chérie, je suis pas d'accord parce que t'as des parents, Allahumma barik, ils ont donné une éducation magnifique à leurs enfants. C'est pas pour autant que leur fils, c'est pas des qah. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et que leur fils c'est le plus grand el traficante de trabando de la vida loca. Donc je suis désolée, tu vois, t'as des parents, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Vraiment, honnêtement, pour avoir vu un dria, tabarakallah, elle a tout eu. Et pourtant, quand tu la vois, et tu sais, c'est même pas une question, ils ont essayé de contrôler les fréquentations, ils ont essayé de faire beaucoup de choses, tu vois. Et la fille, kharjat min tariq. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qui il veut. Tu vois, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Il y a l'éducation des parents, il y a le hadiya de Moulana, il y a la personne aussi. Parce qu'il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation des copines, l'éducation du travail, l'éducation... Toutes ces choses-là t'éduquent aussi, tu vois. Toi, alhamdoulilah, tes parents, voilà, il y a eu des bassins et puis tu t'es auto-encadré. D'autres, auto-encadré, pourquoi? Parce que c'est pas respect par rapport à mes parents, tu vois, ce qu'ils m'ont donné, mes études, c'est les financiers, t'as pas que les finances, les études, t'as l'appartement, t'as tout, tu vois. Mais arrivé à 30 ans, et tu vois, c'est ça le lien, tu dis, ils ont payé pour toi. Et là, en fait, mon père, lui, est très content que je suis encore célibataire. Mais ma mère, tu vois, se dit, là, 30 ans, quand même, imam, genre, tu fais la troupe de la difficile, mais je vais pas baisser mes standards. Je suis ouverte, je suis très ouverte, tu vois. Mais j'ai pas envie de baisser certains critères, tu vois. Bah, les critères que tu m'as donnés, pour moi, c'est pas des critères de ouf. Donc, tu m'as dit ambitieux. Fin. Ah oui, juste ambitieux, même si... Bah, je suis désolée. Il a moins que... Je suis pas sûre que ce soit que ça. Tu donnerais pas la possibilité à quelqu'un qui est ambitieux, mais qui n'a pas un. Non. Bah non. Donc, ma chérie, l'ambition n'est pas suffisante, soyons honnêtes. Oui, bien évidemment, mais après, c'est des choses aussi logiques. Quand tu te maries avec quelqu'un, t'es là pour l'épauler, blabla. Bah non, alors il faut faire ça. Allez, moi je veux qu'il soit comme ça. Tu me dis pas juste ambitieux. Mais il y a des critères. Ranel, je vais pas dire, je veux qu'il soit respectueux, je veux qu'il soit. Ça, c'est des trucs. C'est des trucs logiques. J'ai même pas besoin de le dire. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, mais là, le fait qu'il gagne son argent, ou le fait qu'il gagne plus que toi, ou pareil que toi, c'est pas être respectueux. Équivalent minimum. Bah oui, mais là, c'est pas ce que t'as dit. T'as dit, moi, je m'en fous, même s'il gagne moins que moi. Là, c'est équivalent minimum. Ah ouais, tu vois, tu n'es pas... Oui. Toi-même, t'es pas honnête avec toi-même. Tu vois, parce que tu dis, non, la Bretagne, wildness. Et quand on vous ramène le wildness, c'est le wildness, vous le voulez pas. Non. Ramel, c'est en vrai, il a moins que moi, mais je sais qu'il y a moyen. Comment tu sais qu'il va faire, puisqu'il n'a pas fait? Eh ben justement, c'est pour ça. Tout dépend en fait en dialoguant avec la personne. Ma chérie, mais même en dialoguant, je te fais croire ce que je veux. Moi, je te vends, on est à la mer et je te vends de l'eau salée. On fait quoi? Mais bien sûr. Yallah. On fait comment? C'est pour ça que je suis hyper méfiante. Mais hyper méfiante. Mais non, sois honnête dans ta recherche. Sois juste honnête. Sois transparente. Voilà où le moi je veux ça. Moi je veux haka. Enfin, elle a brito biad, khal. S'arrête là. Comme ça, tu vois, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de truc. Et quand ça rentre un petit peu dans les trucs, attends. Non, c'est pas comme ça. T'as raison. C'est tout. Mais on est d'accord. Effectivement, si tu me donnes raison ou pas, et je t'appelle pas pour me donner raison, mais justement pour me remettre en question, si je trouve pas, c'est pas grave. Il y a pas, tu ne cherches pas, ma chérie, c'est pas pareil. Mais ok, c'est pas grave. Mais allez, je vais chercher, non, je vais pas. Voilà le problème. Ben non, je suis pas d'accord, encore une fois. Toi, tu veux entendre quelque chose et tu veux pas comprendre. Si, tu de Goliath. Mais moi, en fait, c'est juste par rapport à ma mère. Moi, je suis pas pressée. Donc, tu fais ce que tu veux. Mais sache une chose, que là, tu ne cherches pas, donc ne dis pas « je ne trouve pas ». Tu ne cherches pas. C'est pas pareil. Oui, et ça m'arrange de ne pas trouver aussi. Je vais pas mentir. Ben voilà, alors c'est ton choix, tu fais ce que tu veux.
Voilà, mais c'est genre, non, si je t'appelais, c'est comment rassurer en fait la maman que c'est peut-être pas mon moment, et si c'est pas mon moment aujourd'hui, peut-être que ça sera mon moment dans 5 ans, tu vois, c'est ça en fait. Bah ok, pas de souci. Enfin, c'est ton choix. Dans tous les cas, il n'y a pas à la rassurer. Tu ne veux pas, c'est pas pareil. C'est pas là tu viens, c'est pas tu trouves pas. Tu ne veux pas. Je vais pas t'obliger. Tu veux pas, bah bye bye. Oui, c'est juste comment expliquer ça sans passer pour une pauvre fille qui veut rester célibataire, tu vois. Alors que non, tu vois, et c'est juste ça pour rassurer. C'est compliqué un peu, tu vois, quand ta mère, elle te dit oui, c'est pas normal, c'est pas normal. Si, c'est normal, c'est parce que ce n'est pas mon envie. Et ça, elle le sait, Mais je sais pas comment lui enlever cette idée de la tête. En fait, juste lui dire oui, ça viendra quand ça viendra. Et ça suffit pas. Ça va durer pendant 2 mois et après, ça va être rebelote, tu vois. Bah, khair, Inch'Allah. Qu'Allah te facilite, tu jibes les faire khair. Inch'Allah. Désolée, je t'en prie, ma chérie, Warnot m'a dérangé. Sur le cas bon, en tout cas, profite de la calme. C'est gentil, merci. On profite surtout de la pluie et de merde. Ah, ben merci, oui, on sort de la grippe. Mais en tout cas, prends soin de toi. Toi aussi. Et merci en tout cas. Bisous, Zine Slama. Je bois de l'eau, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir un truc bloqué dans ma gorge. Tu vois, ça doit être mon seum qui est en train de m'étouffer, je pense. Mais voilà, c'est officiel. J'en suis sûre, c'est mon seum qui m'étouffe. Tu vois. Mais voilà. Mouhim. Fait du... Bref, juste pour vous dire, guys, en fait, en vrai, j'ai fait du thé, j'ai fait du hait, j'ai fait de l'qaren al-kahla. Pris des médicaments, mais je suis pas bien. Là, je suis vraiment pas bien. Mais ça marche pas. Genre, on a essayé de contrer la fièvre et tout, mais c'est juste, voilà. Bon. Miel et citron, je fais une réaction au miel et au citron. Je sais pas pourquoi, mon corps le lâche. Le miel et le citron mélangés fait une réaction clochard. Dis-moi pourquoi, là, ouais. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, je voulais juste par rapport entre famille, amis, voilà. Et en gros, je t'explique. Ma mère et moi, on est vraiment très proches de 3 sœurs, mais très très proches. On a grandi ensemble, voilà. Ma mère, elle est considérée comme ses filles. Bref. J'étais censée passer un week-end chez une des sœurs qui habite dans un autre pays. Et j'ai pris la route avec, en fait, une autre sœur. Du coup, voilà, on passe la route et tout. Et ma mère, elle m'a autorisée à y aller parce que la sœur, elle était censée faire le retour avec moi. On est bon. Arrivé le jour où on est censé faire le retour, moi, je commençais à préparer mes affaires, etc. Et la sœur qui était censée faire le retour avec moi, elle prépare pas ses affaires. Du coup, voilà, je la calcule pas, etc. Je me dis que normalement, elle est censée venir avec moi. Voilà, elle va finir par les préparer. Ma mère, elle m'appelle. Elle me dit oui, du coup, c'est bon, c'est toujours bon, vous allez prendre la route. Moi, j'explique à ma mère que je vais prendre la route seule, quoi, qu'elle n'a pas préparé ses affaires et voilà. Ma mère, elle commence à péter un plomb. Elle commence à péter un câble et tout. Elle appelle la plus grande des sœurs. Comment ça? Moi, si je vous ai laissé ma fille, c'est parce que une des sœurs était censée faire la route avec elle. La grande sœur dit... Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 24 ans. D'accord. Et c'était combien de temps de route, s'il te plaît? C'était 6 heures. D'accord. Ok. Du coup? Et du coup, voilà. Ma mère, elle commence à prendre la tête à la plus grande des sœurs. Elle lui dit comment ça? Si moi, je vous ai laissé ma fille, c'est parce que ta sœur était censée reprendre la route avec elle. On sait jamais. Et la grande sœur dit à ma mère, ouais, mais en fait, ma sœur, ça va lui servir à quoi? Même si elle lui arrive, même s'il arrive un truc à ta fille, ça va lui servir à quoi? Enfin, ma sœur va lui servir à quoi? Bref, ma mère, elle pète les plombs et tout, etc. La sœur, elle finit par prendre la route avec moi. Elle finit par prendre la route avec moi, etc. On arrive dans notre ville, je la dépose. Voilà. Et il faut savoir qu'une semaine après, on était censés, ma mère et moi, on était invités chez elle pour un événement. Mais on n'a plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles. Silence radio de toutes les sœurs, des 3 sœurs. Hein. On n'a plus de nouvelles, plus rien. Et ma mère, ça l'a vraiment touchée parce que... Pourquoi ça l'a touchée? Elle est arrivée, elle a fait un scandale pour qu'il vienne rouler avec sa fille, alors que t'étais toute seule à prendre le volant. Mais non, sa fille aussi. La fille de qui? Bah, sa sœur aussi. Elle était censée prendre le volant avec moi. Mais elle a pas pris le volant, on est d'accord?
Oui, voilà, j'aurais allaité dans son coin, voilà. Donc, du coup, tu m'as obligée à cut mes vacances, alors que toi, t'es une grande fille et que tu pouvais venir toute seule. T'avais qu'à laisser ta voiture, la faire remonter en train et rentrer en train. Mais c'est pas question de ça, c'est que ma mère, en fait, de base, elle a bien parlé avec la grande et elle a dit ok, ma fille, pour la seule condition pour qu'elle vienne avec vous, c'est qu'elle fasse le retour avec une de tes sœurs et elle, c'était la condition qu'elle avait acceptée. Mais là, du coup, moi, je voulais rester plus longtemps. Tu serais restée plus longtemps? Ben non, je travaillais, tout le alors, monde le savait. Tout le monde le savait, mais moi, j'ai pas envie de rentrer maintenant. Du coup, on fait comment? Ben du coup, faut pas s'engager sur quelque chose, en fait, faut pas dire... il faut pas partir, ma chérie, tu restes chez toi. Mais après j'entends, hein. J'entends, moi, écoute, voilà, on compte rester un peu plus longtemps, comment on fait? Sinon, laisse la voiture et on remonte en train. Et je la remonte, moi, la voiture. Ouais, bien sûr, je peux comprendre, mais après, moi, j'avais dit à la sœur qui était censée prendre la route avec moi, je lui ai dit, écoute, si tu veux pas venir, ne viens pas, et tout, etc. Mais moi aussi, d'un côté, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'elles ont clairement dit à ma mère que moi, j'ai dit, ne calculez pas ma mère, c'est une folle. Alors que j'ai jamais dit ça. Oui, non, celui-là, si elles ont menti, bon, bah alors, du coup... Perle d'Oran, bah du coup, ça l'aime. Voilà, donc je te disais, très simple, mais en fait, je capte pas. Maintenant, il y a que t'es rentrée. Et elles veulent plus vous parler. On est d'accord? Ouais, oui. Elles ont inventé, elles ont menti. Oui, c'est ça. Et en fait, ma mère, ça l'a vraiment blessée. Et je sais pas. Pourquoi vous faites mal à la tête? Mais parce que je me dis que c'est dommage que notre relation elle s'arrête sur ça. Ah bah non, moi, c'est très dommage qu'elle ait menti. Ouais, c'est moi, tu vois, qu'elle s'arrête, qu'elle vienne, qu'elle m'invite pas à un événement, c'est pas grave. C'est pas grave, certes, radab et ça passe. Mais que tu viennes, tu mens. Tu dis que ouais, quand j'ai dit ça sur ma mère, j'ai dit ça sur ma soeur, j'ai dit ça sur ma tante, là, on a un problème. Tu vois? Mais en vrai de vrai, c'est vrai, au moins t'es fixée, comme elle a dit Apolline. Fin de l'histoire, tu sais. T'as vu ça, je me prends la tête. La prochaine fois, habibti, je suis dédar comme. La prochaine fois, je sais que moi j'ai des contraintes, quand bien même ils vont dire ouais, t'inquiète, je rentre avec elle, je suis avec elle. Va pas, habibti. Maintenant, je te mens pas, même si tu me dis ouais, t'inquiète, je rentre et tout, etc. Ma chérie, t'as vu, moi je pars tout le temps du principe que j'y vais toute seule. Je pars du principe que je suis solo. Je pars de ce principe-là. Même si tu me dis ouais, t'inquiète, c'est bon et tout, on sait pas ce qui peut être fait. Toute seule. Mais en fait, moi, juste ce qui me fait mal au cœur, c'est que, en fait, je savais pas si peut-être. C'est vraiment de voir ma mère dans cet état parce qu'elle est considérée vraiment comme ses filles. On était vraiment très proches. Et le fait que, en fait, personne n'a appelé ma mère, personne n'a demandé après elle, alors que l'événement était prévu. C'était quoi l'événement? C'était pour son 7e mois de grossesse, le henna. Et du coup, ma mère, ça lui a vraiment fait mal au cœur. J'espère. Et du coup, ils lui ont dit quoi pour l'invitation? En fait, ils ont fait silence radio, rien du tout. Mais en fait, ils ont pas donné de signe de vie depuis ça. Du coup, est-ce que vous avez appelé aussi? Ben non, parce que... Enfin, moi, j'ai parlé avec la sœur avec qui elle m'a raccompagnée sur le retour. On s'est envoyé, quelques snaps, après que je l'ai déposé chez elle et tout. Pourtant, sur la route, il n'y avait rien. Pendant les 6 heures, on s'est parlé comme si de rien n'était. On a rigolé et tout. Mais après, elle, je pense qu'elle a pris parti pour ses sœurs. Et on n'a plus de nouvelles, quoi. D'accord. Et ouais, petit, c'est très simple. Tantouma, vous allez poser stalblat qarqib. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire, le stalblat qarqib, c'est le saut sans un bruit. Moi aussi, je te dis rien du tout. Va venir un moment où tu vas m'appeler. Ramadan rah quand tu vas m'appeler, الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل ارجو إذاعة الرقم مع السلامة. Oui, Habiba, on va passer chez vous pour le ftour. Ah non, Habibti, smahili, je suis pas à la maison. Comment? Je comprends pas. Alors attends, tac, hop, il a un serpent autour de son cou, Inch'Allah, il le mord, mais bon, c'est pas grave. Donc je te dis, tu m'appelles, tu me dis oui, hakein, mais hakein, je suis pas là. Tu viens, tu me dis ouais, vous êtes invité et tout. Ah, smahili, Habibti, je peux pas, ça aurait été très gentil. Oui. Bonne histoire. Ça s'arrête là. Voilà, je te donne plus l'heure. Je te dis ni tabat ni thargat. Je suis ni méchante ni gentille. Je suis rien du tout. Tu m'invites. Je peux partir, Smaïlia. Je peux partir, Smaïlia. Tu m'appelles, je te rappelle 2 jours plus tard. Tu m'as appelé. خليتيني ميساج ياكي يا تريا. Oui, اللي رشتي عشقه ومصير والروينه والدراري راه tu connais. Mais est-ce que tu penses que, vu que c'est son 7e mois, elle va accoucher dans quelques mois, est-ce que je devrais... Je suis pas au courant. Ouais. T'es au courant? Non. Enfin, si, je suis au courant qu'elle est enceinte, vu que... T'es au courant? Tu as été invitée pour le 7e mois, tu sais si elle a encore son bébé? Non. Reste à ta place. Moi, je reste à ma place.
عرضتوا عليا على الراس والعين ما عرضتوش عليا على عينكم وعلى راسكم. Ça veut dire tu m'invites, c'est sur ma tête et mes yeux. Je te fais honneur. Tu ne m'invites pas sur la tienne et tes yeux. C'est fini. Moi je vous le dis, un jour une voisine elle m'a dit ouais quelqu'un désolé on vous a pas invité. Je dis non Khalti t'inquiète même pas, nous aussi on va faire. Nous aussi il y aura mariage, nous aussi il y aura enfant et on va pas vous inviter. Ma mère elle était là. Oui. Ben non, faut dire la vérité, pourquoi il faut mentir? Je te dis la vérité, tu m'as pas invité parce que tu ne voulais pas parce que tu ne pouvais pas. Et ben moi aussi, quand il y aura, je t'inviterai pas. Enfin, et c'est pas méchant. Tu m'invites pas, je t'invite pas. C'est tout. C'est bon. Ça s'arrête là. Mais ça va blesser, ça faire mal un petit peu au cœur, mais au moins ta mère elle sait à quoi s'en tenir. Goulash dédark, la prochaine fois tu as l'hôtel marhaba, la porte elle a même pas de serrure. Léger, dak et ça va? C'est tout. Moi je jure, c'est pareil. Dernière question, est-ce que tu penses que c'est un problème de compréhension ou c'est vraiment... À partir du moment où tu as menti, c'est pas un problème de compréhension. Ouais, c'est vrai. C'est simple. Et à partir du moment où tu es arrivé, tu n'as pas invité ma mère, tu n'as pas fait les choses, etc. Et puis mettre des tiches, quand bien même ma mère elle a été relou, quand bien même elle a été chiante, quand bien même ceci, t'as vu, il n'y a pas de souci. Une maman, quoi. Non, mais quand bien même ça reste une maman, la chihaja, t'as vu, vas-y, mais elle est chkhel, si ça passe. Ouais, c'est vrai. Bah, je te remercie. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Merci, toi aussi, Bisous, bonne soirée. Slama, bonne soirée. Ah, moi, je suis trop comme ça, les gars. Moi, je vous invite pas, hein, genre. Hein. Ah oui, grande fête, grande Sahara, grande soirée, je vous invite pas. Il y a des gens, je les ai pas invités. Pour ma soeur aussi, comme je vous le dis, je vous le répète, hein, j'ai imposé des invités. Genre, je lui dis, ils viennent, je ne viens pas. C'est tout. Ils viennent, je ne viens pas. Enfin. C'est tout. Ma mère, elle arrive, elle me dit, فكبنيتي على وجهي. Je dis, شوفي خديجة على وجهك مالو قصدير حصيرة زربية. Ah non. Ils viennent, je ne viens pas. C'est tout. Fin. Ils viennent, ils rentrent dans la salle, نوضهم نخرجهم. Plus grand et calme. Je suis une mal élevée. Vous ne nous considérez pas, on ne vous considérera pas. C'est tout, je m'énerve pas. Je te tape pas. Je te crie pas dessus. Je vais même pas toquer chez toi pour te dire pourquoi, pour te dire allège, pour te dire qui fêche. C'est pas grave. Tu m'as invité. Wallah, je viens. نفرح لختي من قلبي. Et le cadeau المخير, je te le ramène. Tu ne m'invites pas. C'est pas grave. Il y a pas de souci. Je ne te souhaite pas de mal. Je ne suis pas au courant. C'est tout. Et on a, wallah l'adam, je sais même pas quand est-ce qu'ils ont eu des enfants. Quand est-ce que... J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Ils ont eu des gosses, مبروك عليهم. Ils ont pas eu de gosses, مبروك عليهم. C'est tout. Ah, mère, elle vient me dire, Je dis, tu peux Willy jusqu'à demain. Ah, mère, elle me dit, impossible, je dis, attends. Je vous l'ai dit l'autre fois, je l'avais dit en live. Je dis, les gens, si vous n'avez pas été invités, il faut pas écouter Khadija. Khadija, elle essaye d'être gentille, elle essaye d'être polie. Ma mère, elle veut juste être gentille. C'est parce qu'on vous a pas invité. C'est pas parce que il n'y avait pas de place ou la haja ou parce que vous n'étiez pas invité. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là, madame. Pourquoi mentir? Pourquoi je mens pas? C'est tout. ما نكذبش. Oui, les retiens qui te barrent, j'ai ils aiment trop faire ça comme ça là. Non, je fais bouger. Voilà. Ma mère quand je l'ai dit, elle fait... parce que je l'avais dit à une tata. Ah bah oui. Ma mère m'a dit ouais, j'ai la fleur. لا خالتي ماشي على غفله. ماشي على غفله. Quand même on avait du time pour inviter les gens, mais ما عرضناش عليك parce que انت ما عرضتيش علينا ياكي. Ma mère m'a regardé comme ça. Dis, tu peux me regarder, Khadija. Tu peux me regarder jusqu'à demain matin, Khadouj. Binti Ali, regarde-moi bien. Voilà. You know me? Voilà. Allez, hop. Ma mère, elle ça. En fait, ma mère, elle sait. Voilà, elle sait. Elle arrive. Après, à la fin, où là, elle te dit, ah ouais, c'est elle, elle veut pas. Elle se lève, elle prend son plateau, elle te dit, c'est elle, elle veut pas. Qu'est-ce que je te dise? J'ai tout essayé, c'est elle, elle veut pas. Voilà. Fou. Allô? Oui, allô, Ranel? Oui, ça va? Je vais choquée. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, dis-moi tout. Ranel, franchement, là, j'ai besoin de toi. Dis-moi tout, très cher, que puis-je pour toi? Tu vois... Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. T'as une voix de Minimoise. Ah. Bah, dis-toi, j'en ai grosse sur la patate. Elle doit pas être très grosse ta patate, mais vas-y.
Bah, Alors attends, excuse-moi, Fatima, elle a dit t'es autiste, Ranel. Certainement. Ça m'étonnerait pas, genre. Demain, je fais un test, ça m'étonnerait pas. Dis-nous tout, très cher. Alors, par où commencer? Début. Alors, écoute, en fait, j'ai besoin de... En fait, j'ai besoin que tu me dises les choses pour que comme ça, je passe à autre chose. Dis-moi. Enfin, juste, je t'explique. En fait, j'ai grandi dans une famille de cinq frères et sœurs. Ma mère, elle nous a élevés toutes seules. Et j'ai le cœur qui bat. Elle nous a élevés solo. Tu sais, dans toute ma famille, je suis la seule qui lui ressemble à 100... Bref, on se ressemble à 100%, tu vois. Ouais. Et Hassoul, tu vois, j'ai eu une enfance un petit peu compliquée. Mon père battait ma mère, il nous battait aussi. Et faut savoir que j'étais la petite chouchoute de mon père. Et à chaque fois, je simulais un mal de ventre pour qu'il laisse ma mère ou mes frères et sœurs. Et plus le temps passe, plus avec ma... En fait, j'ai parlé qu'à seulement à 6 ans, à cause du choc, de tout, en fait, de ce que j'ai vu. Et j'ai jamais quitté ma mère. Hassoul, c'est pour te dire que j'ai jamais quitté ma mère. Plus le temps passe, plus, subhanallah, avec mes frères et sœurs, on était grave soudés. Et on s'est tous séparés. Mon frère qui est rentré en prison. Subhanallah, on n'avait plus ce lien famille comme avant, tu vois. Alors que auparavant, quand mon père il frappait ma mère, on était très soudés, tu vois. Et par la suite, arriva où ma petite sœur, la petite chouchoute de la famille, qui a pris le dessus sur tout, sur ma mère. Subhanallah, je sais pas comment. On arrive au stade où c'est la petite qui commande, tu vois, qui commande tout le monde. Et après ça, je pense que c'est dû à l'éducation. Enfin, elle, c'est à part, elle l'a éduquée vraiment comme une princesse, tu vois. Et à un moment donné, tu vois, entre frères et sœurs, on se dispute, on se chamaille, etc. Et moi et ma petite sœur, on s'entendait plus. Tu vois, Ranel, subhanallah, tu vois, c'est comme si toi et Loubna, mais après vous revenez. En fait, moi et ma petite sœur, on s'est... Demain, il t'arrive quelque chose, c'est normal, t'es là pour ta sœur. Mais moi, j'avais ce truc de... Ma sœur, je l'aime trop. Et je l'ai trop aimée. Et elle est très dure. Tu vois, elle est très, très dure, subhanallah. Elle te montre pas ses émotions, elle te dit pas je t'aime. Et moi, j'ai le je t'aime facile. Je sais pas si je suis très je t'aime tout le monde, en fait. Et un jour, on s'est disputé de trop. C'était le jour de l'anniversaire à ma mère. Et juste 3 jours avant, mon grand-père, il est décédé, Et tu vois, je suis rentrée un petit peu tard et j'avais acheté plein de cadeaux pour ma mère, tu vois. Elle venait d'avoir 53 ans et je l'avais appelée en FaceTime et tout pour lui dire que j'allais venir en retard, tu vois. Et la petite qui dit ouais, à ma mère, c'est pas normal à rentrer tard, etc. Pourtant, je l'ai appelée en FaceTime, je lui ai dit, écoute, j'aurai une petite surprise pour toi, etc. Et on s'est disputé. Et ma mère tout le temps me dit, sabré, je sais qu'elle est dure, ta sœur, je sais qu'elle est dure, mais bon, laisse-la, etc. Et vas-y, je me suis énervée, Ranel, t'as vu, moi, c'est plus fort que moi. Je lui ai dit, oh, t'es la petite, respecte les plus grands que toi. Et on s'est disputé. C'est venu aux mains jusqu'au point où ça a appelé la police, tu vois. Et que ma mère, elle n'en pouvait plus et elle m'a dit de sortir. Prendre toutes mes affaires et de me barrer, tu vois. Ok. Et ça, c'est pas la première fois. Elle m'avait déjà fait ça une fois. Et je lui ai jamais pardonné. Par la suite, je me suis dit, non, j'aime trop ma mère pour ça, tu vois. Elle a grave souffert pour nous. Mesquine, elle a pleuré tout pour que je revienne chez elle. J'étais partie, la première fois partie chez ma sœur. Et la deuxième fois, là, c'était la deuxième fois, du coup. J'ai pris mes affaires, tu vois, je suis partie. Et pourtant, tu vois, quand je suis rentrée chez moi, j'avais ramené des cadeaux, je lui avais acheté un collier en or, un petit bouquet de fleurs, tu vois, elle a bien, Wallah, Ranel, bien. Aucun de mes frères et sœurs, ils ont fait un truc à ma mère, tu vois. Aucun. J'arrive et tout, et du coup, je me retrouve dehors avec la police, tu vois.
J'avais que 20 ans. Je suis partie chez une copine. J'ai pas dormi, j'étais juste réveillée. Et à un moment donné, tu vois, j'ai eu le déclic, je suis partie. Je suis partie pour Le lendemain, je suis revenue chez ma mère, juste pour lui demander pardon, même si j'ai rien fait, Ranel. En fait, elle a peur de ma sœur. Ranel, je sais pas comment t'expliquer, elle a peur. Elle a peur, je sais pas pourquoi. Et du coup, je suis revenue pour lui dire pardon, alors que j'ai rien fait, tu vois, juste... Je recommencerai pas, tu vois, je parlerai plus, je sais pas. Je suis arrivée, elle m'a refusé. C'est surtout la petite qui voulait pas. Et du coup, maintenant, ça fait 6 mois. J'ai pris mes affaires, je me suis dit, allez, je recommence tout à zéro. Avant de partir, j'ai continué parce que je suis aide-soignante, tu vois. À quel point pour te dire, moi, j'ai un grand cœur, j'aime trop aider les gens. En fait, ma mère, je faisais tout chez moi, tu vois. Ma soeur, elle faisait rien. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est mon rôle. Je m'occupe de ma mère. Quand elle rentre, je fais... Là, son truc favori, c'était... Bon, c'est rien à voir, mais elle aimait trop le salata, tu vois. Le tomate et les oignons, tu vois. C'est plein de petites attentions qui font que... Et je l'aimais trop. Je l'aimais trop. Et quand elle rentrait de la maison, elle voyait tout préparé, couché. L'Okhra, elle était dans sa chambre, elle faisait rien. Et tout, parce qu'elle est dans la religion, ma petite sœur. Mais toi, sa religion, c'est musulmane, de ce qu'elle veut, elle, tu vois. C'est imam 2.0, tu vois, tu sors des hadiths par-ci par-là, et puis basta. Et tout le temps, elle me rabaissait, et tu vois, vraiment. Moi, je suis pas voilée, elle, oui, tu vois. Et ça fait que ça me met beaucoup de waswas aussi sur ma mère, sur le fait pourquoi elle est pas voilée. Moi, je suis voilée, regarde, je suis parfaite. Mais j'ai jamais fait attention sur des petits trucs comme ça. Bon, pour revenir sur le sujet, j'ai continué en tant qu'aide-soignante. Elle savait où je travaillais, ma mère. Moi, j'attendais juste qu'elle revienne pour demander qu'est-ce qu'elle a, ma fille, etc. Elle n'a pas cherché après moi. Ça m'a tué le cœur, ça m'a tué depuis toute petite. J'ai parlé qu'à l'âge de mes 6 ans. Elle s'est cassée en deux pour moi. Moi, dans toute ma famille, elle était toujours là pour moi. Et en fait, je suis choquée du fait qu'elle n'a pas cherché après moi. Moi, je te mens pas, je l'appelais tout le temps masquée, parce qu'elle m'a bloquée. Elle répondait jamais. C'est quand même fort, hein. C'est quand même fort. Très fort. Il y a eu que ça? Il y a eu aussi des accords avec mon frère qui... En fait, la famille, elle s'est détruite pour là. Elle s'est détruite à partir du moment que mon frère il est rentré en prison. Mes sœurs, elles se sont mariées, ça veut dire ma mère Mskina a jonglé entre nous tous, tu vois. Se préoccupait aussi des problèmes avec mes sœurs et ses maris, ses maris, bref, il y a eu trop de trucs. Et la petite, on l'a délaissée un petit peu, mais bon, elle faisait sa vie, mais elle s'est fait un petit caractère très dur, tu vois, qui veut commander. Et elle n'a pas cherché après moi, je me suis débrouillée toute seule, alhamdoulilah, j'avais de l'argent de côté. Et par la suite, je me suis dit, allez, il n'y a personne qui cherche après moi. Moi, je cherche après eux. Ma petite sœur, demain, il lui arrive un truc comme ça, où là, je prends mes clics et mes claques, je pars avec elle. On l'a regardé, je mange même dehors avec elle s'il faut, tu vois. Elle a pas fait ça, ma petite sœur. Mais allez. Et par la suite, j'ai pris mes clics et de base, j'habite dans le nord. J'habite maintenant dans le sud. On a regardé la solitude, ça me manque, ça me détruit. Ça me détruit, mes neveux et nièces, ils me manquent tellement. Mes sœurs qui ne veulent pas me laisser les voir. Pourquoi? Le problème, c'est avec la petite. Pourquoi les autres? Exactement, mais mon frère, il l'a dit, ça n'existe pas chez nous que l'autre à part, sachant qu'ils n'ont pas raconté la vraie histoire de ce qui s'est passé. Tellement qu'elle est ridicule, cette histoire, tu vois. Ils disent que c'est moi qui a pris mes clics et mes claques et je me suis parée toute seule, alors que pas du tout. Pas du tout, ils savent très très bien que là, j'arrivais pas à vivre sans ma mère. Impossible. Tu fermes les portes tout simplement, laisse que ceux qui veulent revenir reviennent et salam alaikum. Ça s'arrête là.
ça va être difficile, mais crée-toi ta propre famille aujourd'hui. Je sais que ce que je vais dire, c'est dur, les filles. Hein. Mais des fois, crée-toi, choisis ta famille. Moi, t'as vu, ma porte, elle n'est pas fermée. Ma porte, elle n'est pas fermée. Ma porte, elle est là. Celui qui veut toquer, il toque. Il rentre. La porte, elle est là. Sachez que, waqt libreto, marhaba bikum. Ils reviendront, ma chérie, c'est normal. Dès qu'il y aura une galère, ils reviendront. Dès qu'il y aura personne sur qui compter, ils reviendront. C'est très difficile et c'est très dur. Mais il y en a toujours un dans la famille qui sert de bouche-trou. C'est elle. Oh là, tout le temps, je payais tout le temps le loyer. Je faisais tout, Radel, tout. Et du jour au lendemain, et tu vois, c'est surtout le manque, en fait. Tu vois, quand je regarde ma galerie, je regarde les photos, je regarde ma mère, je regarde mon père qui s'en fout de ma vie. Pourtant, là, après tout ce qu'il a fait, là, je l'aime tellement, Radel. Il a cherché une fois après moi. Ensuite, il s'est dit, allez, parce qu'il a des enfants aussi, des autres enfants, du coup. J'ai dit, allez, mais surtout ma mère, moi, qui me... Pour te dire, hein, tu vois, ça fait 6 mois, je cours toujours après elle. Elle s'en fout. Ma chérie, regarde, moi, tu vois, je laisse le message, je dis, Walida, là, tu as mon numéro de téléphone, ou tu m'abrites, sache une chose, ma vie pour la tienne et fin de l'histoire. Reste là où t'es. Construis-toi, construis ta vie. Et le khalf makhtara wallah. C'est tout. Moi, normal, le message que je lui laisserai, c'est ça. C'est ma vie pour la tienne, ma maison, elle est là. Et fin de l'histoire, et ça s'arrête là. J'arrête de courir, j'arrête d'essayer de chercher quelque chose là où je ne le trouverai jamais. Ouais. C'est tout, Arti. Ouais. Et fais-toi aider, ça c'est vrai, ça. Fais-toi aider. Psychologiquement, fais-toi aider si t'en as besoin. Ah oui, c'est très... T'as des copines là-bas? J'ai rien, Radel. Tu es de quelle ville? Montpellier. Montpellier? Ah putain, il y a plein de filles de Montpellier. Mais d'où tu as 21 ans, c'est ça? C'est ça. Et tu es sur Twitch ou TikTok? TikTok. Bah, regarde, il y a plein de filles de Montpellier, va les ajouter. Ah, Omar. Non, vraiment, vas-y, connecte-toi. Voilà, c'est les meilleurs. Vas-y, va les ajouter. Ah, Oma. Ouais, Merci beaucoup. Elle a décroché, elle. On va aller la cut. Attends, je vais aller la bloquer 2 secondes. Parce qu'elle m'a gavé. Voilà. Hop. Merci beaucoup, Radel. Mais je t'en prie, ma chérie, on n'a rien fait, ça va pas. Ah, Oma, les filles de Montpellier, en plus, ils sont très sympas, les filles de Montpellier. Merci. Les hafdako. Shukran. Avec plaisir, Habibti, avec plaisir. Prends soin de toi, Zén, et fais attention à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba, bisous, bslama. Parce qu'il n'a pas qu'à te barder de guilba. n'a pas qu'à te barder de guilba. C'est pas j'ai chopé la grippe, j'ai l'impression, tu vois, de courir quelque chose au niveau de ma gorge, tu vois. Et moi, ça, c'est le début des angines. Donc, j'ai déjà commencé les antibiotiques. Donc, ça va. Mais j'ai l'impression, tu vois, comme ça m'étouffe. Donc, je vais pas tarder. Je vais aller m'allonger. Voilà. J'allais me faire du thé et me poser un petit peu au chaud. Clim dans l'avion, je sais même pas. Là. Je sais même pas, mais bon, il est 1h30, on va aller naître un petit peu. Dans tous les cas, les filles, je vous fais des bisous. Mais c'est vrai qu'ici, il fait froid de ouf. Enfin, il fait froid, tu vois. Bien sûr, je publie sur Spotify là. Je publie sur Spotify, sur Twitch. Sachez que vous, avec Amazon Prime, c'est gratuit aussi. C'est un peu le même principe que Spotify. Je vous fais des bisous.